La joie de Martha au mariage de son fils se transforme en choc lorsqu'elle remarque une tache de naissance familière sur la mariée. Cette découverte dévoile un lourd secret du passé de Martha et l'oblige à prendre une décision déchirante. Martha se tenait aux côtés d'Emily dans la chambre d'hôtel, regardant la jeune fille s'habiller pour le mariage. « Je suis tellement nerveuse, Martha », avoua Emily en se regardant dans le miroir. « Et si quelque chose se passe mal ?» Martha s'est approchée de sa future belle-fille et a posé ses mains sur son épaule. « Alex et toi formez un couple merveilleux, » dit-elle. « Tout sera parfait. Il suffit d'attendre et de voir. » Emily acquiesça et regarda son bouquet de mariage. « Vous savez, les lys sont mes fleurs préférées, » dit-elle. Martha révéla qu'elle les aimait également. Elle n'a commencé à les aimer que lorsque son mari, George, a entrepris de lui offrir des lys lors de leur rendez-vous. Tout en bavardant, Emily enfila sa robe de mariée, une superbe création de dentelle et de soie qui épousait gracieusement sa silhouette. Martha se tenait devant elle, l'observant attentivement. « Pourriez-vous m'aider avec la fermeture éclair ?» demanda Emily en tournant le dos à Martha, révélant la longue et délicate fermeture éclair de la robe. « Bien entendu, ma chère, » répondit Martha, dont les mains expérimentées remontèrent habilement la fermeture à glissière. Mais ce faisant, son regard tomba sur une petite tache de naissance distincte sur l'épaule d'Emily. Elle avait la forme d'un croissant de lune, une marque que Martha ne connaissait que trop bien. « Tout va bien ?» demanda Emily, la voix pleine d'inquiétude. Elle a remarqué le changement soudain dans l'expression de Martha. Martha s'immobilisa, l'esprit en ébullition. Les mots lui manquaient. La tache de naissance sur l'épaule d'Emily lui était trop familière, trop significative. Elle ne pouvait pas croire ce que ses yeux venaient de voir. « Je crois que j'ai juste besoin d'un peu d'air frais, » dit Martha en tremblant. « Bien entendu, prenez votre temps. Le jardin de l'hôtel est paisible. Cela pourrait vous aider à vous détendre. » Martha entra dans la cour et fut accueillie par la brise fraîche du matin. Elle marcha sans but, ses pieds la menant à un banc isolé. Elle s'est assise, le regard perdu dans le lointain. Si alors que des souvenirs, enfouis depuis 25 ans, lui reviennent en mémoire. Il y a 25 ans. La jeune Martha se tenait seule sur un quai abîmé par les intempéries, la mer s'étendant devant elle. Si alors que George, son fiancé, s'approcha d'elle. Il était grand et robuste, et son sourire bienveillant lui réchauffait le cœur. En marchant main dans la main vers le bateau, Martha a ressenti un sentiment d'effroi. Leurs adieux imminents se profilaient à l'horizon, un voyage en mer de 3 mois l'attendait. Elle sait que les jours sans le rire et le contact de George seront insupportables. Arrivée sur le grand navire, elle leva les yeux, se sentant petite et vulnérable. Ses yeux, remplis de crainte inexprimée, rencontrèrent ceux de George. « Je ne veux pas que tu partes. Comment vais-je vivre sans toi ?» dit-elle en cherchant le réconfort dans ses yeux. George la serra contre lui. « Je sais, Martha. Tu vas me manquer aussi. Mais ce n'est que pour 3 mois. Ensuite, nous fonderons notre famille. » Des larmes coulaient dans les yeux de Martha. « Ces 3 mois seront les plus longs de ma vie, » murmura-t-elle en s'accrochant à lui. George lui donna un baiser tendre. « Ils passeront avant que tu ne t'en rendes compte, » lui a-t-il assuré.
L'appel du capitaine pour l'embarquement signale le moment tant redouté. À contre-cœur, Georges recula, caressant ses cheveux. « Le temps passera », répéta-t-il en essayant d'avoir l'air confiant. Le cœur de Martha se serra lorsque la voix du capitaine résonna à nouveau. Elle embrassa Georges une dernière fois. Lorsqu'il s'est retourné pour partir, les yeux de Martha l'ont suivi, s'accrochant à sa silhouette qui s'éloignait. Il se dirigea vers le navire, les épaules carrées. Le voir s'éloigner lui causa une vive douleur au cœur. Les voiles déployées, le grand navire s'éloigna du quai. Martha regarda, les yeux fixés sur le navire qui s'éloignait lentement de la rive. Georges fit un signe de la main depuis le bateau, sa silhouette devenant de plus en plus petite. Martha leva la main en réponse, les larmes brouillant sa vision. La distance entre eux grandissait, jusqu'à ce que le navire ne soit plus qu'une tache sur l'immense mer. Lentement, Martha se retourna pour quitter le quai, son esprit repassant les derniers moments avec Georges, leur dernière étreinte, leur dernier baiser. Bientôt, 3 mois se sont écoulés depuis le départ de Georges. Il manquait à Martha quotidiennement. Un jour, son téléphone sonna. « Bonjour, mon amour », dit Georges, la voix sérieuse. « Il faut qu'on parle. » L'espoir renaît dans le cœur de Martha. « Chérie, si est-il toi ? Quand dois-je te voir ? Si est-il de cela que je voulais parler ?» dit Georges. « Le capitaine m'a offert 9 mois de plus en mer. Si est-il une bonne occasion, bien rémunérée. Nous pourrons acheter une maison à mon retour. » L'incrédulité submergeait Martha. « Tu as accepté sans me demander mon avis ? Cela fait 3 mois que je t'attends. Si est-il une bonne occasion, insista Georges. « Et nous ? » s'écria Martha. « Nos projets, notre avenir ?» Georges haussa le ton. « Tu ne comprends pas. Si est-il mon avenir, ma vie ?» Martha raccrocha, en colère. Des larmes coulaient sur son visage. Elle a regardé sa bague de fiançailles, symbole de leur amour, devenue un lourd fardeau. Elle la retira et la jeta sur la table. Incapable de supporter la solitude, elle a appelé ses amies, Kate et Lisa. Elles sont arrivées rapidement et l'ont réconfortée. Au fil de la nuit, Kate proposa à Martha d'aller danser pour la distraire. Martha ne voulait pas, mais à contre-cœur, elle a accepté. Martha se tenait seule au milieu de la piste de danse bondée, ses amis se laissant emporter par la musique et la joie. Un jeune homme, James, s'est approché d'elle et lui a demandé pourquoi elle avait l'air si triste. « Je ne suis pas d'humeur à parler », dit Martha, à peine audible dans la musique. James lui a offert une bouteille. Habituellement, Martha ne buvait pas d'alcool, mais elle a fait une exception ce soir-là. Après quelques gorgées, elle a ressenti un sentiment de chaleur et d'aisance. « Dure journée ? » demanda James, remarquant sa tristesse. « Si est-il peut dire », répond Martha. « Et si on sortait d'ici ? proposa Jacques. « Je ne peux pas quitter mes amis. Je suis venu avec elle, » dit-elle en les montrant du doigt. Elles s'amusent, elles ne s'en apercevront même pas. On y va ? Martha hésite, puis accepte. Ils se promenèrent dans la ville en bavardant, et la présence de James lui offrit une échappatoire réconfortante. Ils ne tardèrent pas à se retrouver sur un toit, à regarder les étoiles. James parlait des constellations, sa voix était un doux murmure. Soudain, il se pencha vers Martha et l'embrassa.
Elle fut surprise, mais répondit à son baiser. Ils ont passé la nuit ensemble, perdus dans le moment. À l'aube, Martha se réveilla avec un sentiment de culpabilité et de regret. Elle rassemble ses affaires et part, laissant Jacques endormi. En rentrant chez elle, Martha s'est rendue compte de l'erreur qu'elle avait commise. En arrivant chez elle, elle aperçoit sa bague sur la table. Elle la ramasse, le métal froid contre sa peau, et la remet à son doigt. Martha savait qu'elle devait aller de l'avant, mais son monde s'est effondré lorsqu'elle a commencé à se sentir malade quelques jours plus tard. Elle souffrait de nausées et d'épuisement. Inquiète, elle a consulté un médecin qui lui a suggéré de faire une échographie. Martha n'aurait jamais pensé que les résultats de l'examen allaient bouleverser son monde. Elle était enceinte. Puis-je y renoncer ? A-t-elle demandé au médecin, avant d'être déçue. Les complications liées à son état de santé ne le permettraient jamais. Martha est rentrée chez elle le cœur lourd et s'est assise près du téléphone, se demandant si elle devait appeler Georges. Si est lui qui a appelé en premier. Je n'aurais pas dû partir sans te parler, dit-il pendant qu'elle écoutait. Marions-nous à mon retour, lui proposa-t-il. Martha est restée silencieuse, les larmes aux yeux. Tu pleures ? demanda Georges. Ce sont des larmes de bonheur, ment Martha. Aujourd'hui. Alors que Martha était assise, perdue dans ses pensées, un contact sur son épaule l'a distraite. Elle a levé les yeux pour voir son fils, Alex. Maman, la cérémonie va commencer. Nous devons nous asseoir, dit-il. Martha se força à sourire, essayant de masquer l'agitation qui régnait en elle. Je serai bientôt là, Alex. Vas-y, j'ai juste besoin d'un moment, dit-elle. Alex est parti et Martha s'est retrouvée dans son passé. Le jour où elle a accouché. Elle avait accueilli une belle petite fille. Est-ce que je peux la tenir, juste un moment, avant que vous ne l'emmeniez ? avait-elle supplié l'infirmière. L'infirmière a placé le bébé dans ses bras. Une tache de naissance en forme de croissant de lune ornait l'épaule du bébé. Je suis vraiment désolé, ma petite fille, murmura Martha à l'enfant. Je n'avais pas le choix. Martha a abandonné sa petite fille. Elle se sentait très mal, mais elle ne pouvait rien faire. Lorsque Georges est revenu, elle n'a pas pu lui dire la vérité. Alors qu'ils se serraient l'un contre l'autre sur le quai, ses larmes coulèrent librement. « Tu m'as tellement manqué. Marions-nous immédiatement ?» lui demanda-t-il. « Nous le ferons, promet Martha, mais elle seule savait à quel point son cœur était brisé. » Assise dans l'église, regardant Alex et Emily, Martha se sentait mal à l'aise. Soudain, les paroles du prêtre ont brisé le silence. Si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. Martha se leva, la voix tremblante mais forte. Je m'oppose à ce mariage. Le silence gagna la foule. Alex la regardait, confuse. Maman, pourquoi tu fais ça ? Les larmes coulaient sur le visage de Martha. Parce que vous êtes frères et sœurs. Tu ne peux pas épouser Emily. Alex était devenu tout pâle quand Martha a continué. Il y a de nombreuses années, j'ai eu une petite fille que j'ai fait adopter. Elle avait une tache de naissance en forme de croissant de lune, la même que celle d'Emily. La main d'Emily se porta à son épaule, son visage se vidant de ses couleurs.
les larmes coulant sur son visage, Martha poursuit, « Je n'aille jamais imaginé qu'elle pourrait être celle dont tu tomberais amoureuse. » Les invités ont sursauté, la nouvelle se répandant dans l'église comme une traînée de poudre. La cérémonie se termina brusquement, laissant tout le monde sous le choc et dans la confusion. Les invités partis, Martha, Emily, Alex et George se retrouvent dans la chambre d'hôtel. « Comment as-tu pu garder ce secret ? Alex, son fils, était furieux. J'aimais ma sœur, je l'ai presque épousée. » Les larmes coulaient sur le visage de Martha. « Je pensais que c'était le mieux pour tout le monde, » murmura-t-elle. « Non, tu as pensé à ce qui était le mieux pour toi. Tu as détruit nos vies, » s'écrie Alex. « Quand nous l'aurais-tu dit ? Quand on a eu des enfants ? Je ne l'ai su que ce matin. Jusqu'à ce que je voie la tache de naissance sur l'épaule d'Emily, » a répondu Martha calmement. Puis elle regarda Emily. Elle s'est approchée de sa fille et lui a tendu les mains, la suppliant de lui pardonner. Mais Emily retira sa main. « J'ai mes parents adoptifs et je les aime. Mais ça ? » dit-elle en déglutissant bruyamment. « Je ne sais pas si je peux vous pardonner. Découvrir que l'amour de ma vie est mon frère. Si est trop » Les larmes coulaient dans les yeux de George. « Je demande le divorce, » dit-il, la voix chargée de douleur, et il quitte la pièce, laissant Martha et ses enfants seuls. « Maman, s'il te plaît, pars, » murmura Alex, le visage marqué par le chagrin. Martha, le cœur lourd de regret, quitta la pièce, le poids de son passé l'écrasant. Elle regrette ce qu'elle a fait, mais il était trop tard. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme rejette l'amour d'un pauvre homme puis le demande en mariage après sa sortie du coma.